Rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le dossier du Premier ministre désigné, M. Laurent Salvador Lamotte. Suite à une correspondance du président de la République adressée au Sénat, au président du Sénat, l'honorable sénateur Simon Jussel Dera, relative à la désignation du citoyen Laurent Salvador Lamotte comme Premier ministre, le bureau du Sénat de la République a, conformément à son règlement intérieur, soumis à l'appréciation de l'Assemblée des sénateurs, lors de sa séance plénière du 13 mars 2012, les noms des sénateurs ci-après pour composer la commission spéciale chargée d'étudier le dossier du Premier ministre désigné, M. Laurent Salvador Lamotte. L'Assemblée n'ayant pas eu d'objection, la commission a donc été maintenue comme suit. Sénateur Jean-Rodolphe Joisil, sénateur François-Lucas Saint-Ville, sénateur Kelly Sébastien, sénateur Pierre-Franqui Exius, sénateur Mélius Hippolyte, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, sénateur Jean-William Gentil. Ouverture des travaux de la commission sénatoriale spéciale. La commission spéciale a débuté ses travaux le mercredi 14 mars 2012 au salon diplomatique du Sénat. Les honorables sénateurs Jean-Rodolphe Joisil et Lucas Saint-Ville ont été respectivement désignés président et rapporteur. Le citoyen Laurent Salvador Lamotte s'est présenté au Sénat de la République le vendredi 16 mars 2012 aux environs de midi. En présence de son conseil d'avocat, il fit le dépôt d'un lot de 58 pièces conformément à l'article 157 de la Constitution de 1987. Le mardi 20 mars 2012, la commission spéciale s'était déjà attelée à la tâche en vue de définir sa méthodologie et son calendrier de travail. Après avoir vérifié tous les documents déposés par le Premier ministre désigné, 2 sous-commissions ont été formées. La première, composée des sénateurs Kelly Sébastien, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Jean-William Gentil, a été chargée de vérifier l'authenticité de toutes les pièces relatives à la nationalité de l'intéressé. La deuxième, composée des sénateurs Jean-Rodolphe Joisil, François-Lucas Saint-Ville, Pierre-Franqui Exius et Mélius Hippolyte, a quant à elle été chargée de vérifier l'authenticité des pièces ayant rapport avec la résidence du Premier ministre désigné durant les 5 dernières années. Pour bien remplir sa mission, la commission a, comme il a été précisé plus haut et conformément à l'article 157 de la Constitution, seriez les documents déposés par le Premier ministre désigné en 6 groupes. 14 pièces classées A traitent de sa nationalité, une classée B traite de son âge, 4 classées C traitent de la jouissance de ses droits civils et politiques, 31 classées D concernent ses titres de propriété ou relatives à l'exercice de sa profession, 7 classées E se rapportent à sa résidence. Une classée F traite de sa décharge. La liste des pièces ci-dessus mentionnées est annexée au présent rapport. La commission, après avoir consulté les responsables d'institutions publiques et les officiers ministériels qui ont délivré ces documents, arrive à la conclusion que les 10 documents sont tous authentiques, réputés vrais. Dès lors, fut-il convenu par la commission d'initier, à la lumière de l'article 157 de la Constitution et des lois en vigueur, l'analyse des documents qui ont été déposés par le Premier ministre désigné en vue de soumettre son rapport à l'appréciation de l'Assemblée des sénateurs. 3. L'analyse du dossier du Premier ministre désigné conformément à la Constitution de 1987. L'analyse du dossier du Premier ministre désigné s'articule autour de l'article 157 de la Constitution qui stipule: pour être Premier ministre, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité, être âgé de 30 ans accompli, jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante, être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession, résider dans le pays depuis 5 années consécutives, avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. 3.1. Être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. L'article 11 de la Constitution de 1987 dit clairement
possède la nationalité haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Les pièces classées A déposées par le Premier ministre désigné, dont son acte de naissance indiquant qu'il est né à l'hôpital du Canapé Vert à Port-au-Prince le 14 août 1972, des œuvres légitimes de M. Louis G. Lamotte et de Mme Marie-Michel Thérèse Ghislaine Fortuné. Le certificat de nationalité au numéro SNAT-2012 C/604 délivré le 13 mars 2012 par le service de la nationalité et de naturalisation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.